Parce que je vais être chez moi en train de chanter le Seigneur, que forcément je suis en train de l'adorer. Ça me fait du bien, moi, à mes oreilles, oui. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que je suis réellement en train de l'adorer? C'est la question qu'il faut se poser. C'est de comprendre que l'adoration, ce n'est pas seulement la chanson. Ça peut aussi se traduire par une danse. Ça peut se traduire par une prière. Ça peut se traduire même par une simple exclamation. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est parce qu'on a pris conscience que le Seigneur, c'est-à-dire qu'il nous accompagne au quotidien. Il nous protège de certaines choses. Donc par rapport à ça, pour lui dire merci, on va lui témoigner notre adoration. Parce que malheureusement, beaucoup, ils sont certes chrétiens, soi-disant nés d'en haut, mais ils n'adorent pas que Dieu. Il y en a qui vont adorer leurs enfants. Il y en a qui vont adorer le café le matin. Il y en a qui vont adorer autre chose. Pourtant, le Père voudrait qu'on l'adore lui et lui seul. Amen. Il est jaloux par rapport à ça. Très, très jaloux. Et il tenait vraiment à appuyer sur cette question-là, qu'on recommence à se poser la question de savoir, est-ce que j'adore vraiment Dieu? Pourquoi il m'a créé? À la base, il nous a créé pour qu'il soit adoré. Il ne faut pas oublier. Amen. C'est pour qu'on l'adore. Mais maintenant, on se dit chrétien né d'en haut, mais est-ce qu'on fait ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Ça ne se limite pas simplement à faire ses commandements, parce que parmi ses commandements, il y a l'adoration. Tu n'aimeras pas, tu ne connaîtras pas un autre Dieu devant ma face, il a dit. Ça fait partie de ses commandements. Et aimer le Seigneur, c'est appliquer ses commandements. D'où l'adoration. Donc, soyons alertés par rapport à ça. À notre relation avec Dieu. C'est très, 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 très important. Parce que même moi, je m'en suis simplement rendu compte qu'il y a... Je t'en ai parlé quand il y a deux ou 3 jours. Quand on parlait de ça, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il n'y a pas très longtemps que je me suis aussi rendu compte de ce point. Nous sommes tous enseignés tout le temps. On marche avec le Seigneur, on croit savoir certains points, mais nous nous rendons compte que, en fait, plus on avance, plus le Seigneur vient nous ramener dans des profondeurs, des choses, des détails. Ça peut sembler être des détails, mais des détails qui ont leur importance. Parce que c'est aussi comme des prières. Il y a des prières, tu vas lever une prière, ça ne va pas dépasser ce plafond. Pourquoi? Parce que pendant que tu seras en train de prier, l'expression de ton cœur ne sera pas disposée pour que le Seigneur, comme je disais, il va fermer le nez. Parce que ce sera pour lui comme un parfum de mauvaise odeur. Donc le Seigneur voudrait qu'en prière et en adoration, que ce soit vraiment avec un esprit disposé. Et pour avoir un esprit disposé, il faut vraiment avoir une relation avec lui. Amen. Une relation. Et c'est de cette relation qu'on va comprendre l'amour qu'il a pour lui. Et l'adoration simplement sera une conséquence de cette relation avec lui. Donc c'était juste une petite exhortation que je voulais nous apporter encore aujourd'hui. Un petit plus pour moi-même déjà et pour nous tous, pour que désormais nous fassions attention quand nous disons que nous adorons le Seigneur ou nous prions, sachant que ce n'est pas simplement de la chair ou bien des lèvres, mais beaucoup plus de l'esprit. Et ça passe par la relation avec le Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.